Bonjour, vous connaissez le site d'Ambialé. Le village a obtenu le label Petite Cité de Caractère en 2018. Albi Vallée du Tarn fait également partie des 40 grands sites d'Occitanie. Le site du Prieuré d'Ambialé est plus que jamais un incontournable du patrimoine de notre région. En cette année 2020, il me fallait signer un avenant à la souscription ouverte auprès de la Fondation du patrimoine. Je voulais organiser pour cette occasion une après-midi festive sur le site afin de vous présenter l'ensemble des travaux réalisés depuis 2015 ainsi que les prochaines tranches de travaux à venir. L'épidémie Covid m'a contraint à ne rien organiser. Avec l'aide précieuse de quelques personnes, j'ai pu faire cette signature lors du tournage de l'émission Des Racines et des Ailes. Vous avez très certainement pu voir le reportage en cette fin d'année sur France 3. Nous vous proposons maintenant de visionner une présentation des travaux à venir, suivie d'un reportage qui a été mis en ligne sur le blog de Christian Rivière, dedans-dehors.com. Je vous suggère d'ailleurs de regarder ces autres reportages qui vous présenteront un peu plus notre patrimoine. Bonjour Olivier Sève, nous sommes ici donc à Ambialé. Que représente pour vous et pour la Fondation du patrimoine le site d'Ambialé? D'abord, c'est un site très fort dans le sens qu'il y a une antiquité, une histoire très liée en fait à notre département, mais surtout à la région dans l'imaginaire, c'est la ville de Trincavel. Et ensuite, c'est ce prieuré qui s'installe ici sur le rocher et qui donne à la grande boucle du Tarn, qui est connue, on pourrait dire, sur le plan international, une âme très particulière. C'est un lieu de refuge, c'est un lieu d'éducation et c'est un lieu de silence et ça c'est splendide. D'accord. Et donc l'association Mato Grosso va relancer une nouvelle souscription pour compléter les travaux qui ont déjà été effectués. Qu'en est l'enjeu en fait? D'une part de faire que les donateurs se sentent très proches de cet édifice et en même temps de l'action qui est conduite, donc apporter le désir d'une adhésion au projet. Et ce projet, il est ambitieux. La première tranche était de 100 000 €, la deuxième tranche est annoncée de 200 000 €. Et la Fondation apporte son appui, d'une part pour sensibiliser la population, quelle qu'elle soit, les donateurs, les mécènes, mais en même temps donner confiance à l'association Mato Grosso, qui est une association qui a une ambition tout à fait considérable et surtout méritante. Merci beaucoup. Bonjour Pascal Robert Cols. Que représente pour vous Ambialé? Bonjour. Ambialé, donc pour moi, représente un exemple vraiment remarquable et rare quoi, de l'architecture romane du XIe et du XIIe siècle, donc
qui est relativement rare dans le Tarn. C'est un patrimoine qui a eu tendance à disparaître avec les différentes guerres de religion. Et donc c'est presque, j'ai envie de dire, un unicum de l'architecture romane. Et à ce titre, il a une valeur vraiment importante. Et la nouvelle souscription va permettre de nouveaux travaux. Quels sont les enjeux? Alors la nouvelle souscription vise donc à refaire la couverture de la nef centrale. Ça va être également l'occasion donc évidemment de refaire le couvert, mais également de faire un diagnostic, d'en profiter pour regarder l'état du voûtement, de faire un bilan un peu des différentes fissurations, voir si on a des pathologies plus graves. Et voilà, de refaire un relevé actualisé de l'édifice, avoir un vrai état des lieux en 2020. D'accord. Merci beaucoup. Isabelle Thomas, que pensez-vous du site d'Ambialet? Alors Ambialet, que j'ai découvert, moi je l'avais vu sûrement comme vous tous par internet ou comme ça. Ambialet, en y venant, c'est une parenthèse en fait, parce que vous arrivez là avec vos préoccupations, vos bagages parfois lourds, et puis il y a l'effort d'y monter, et puis on pose des bagages, et puis il y a le bruit qu'on laisse derrière soi, et tout à coup on est là entre la rivière et le ciel, et on découvre ce site, cette église à la fois massive et légère, et on se dit on peut pas partir, donc on repart, c'est normal. Mais on ne peut pas laisser tomber, je pense. Merci beaucoup. L'objectif de l'association Mato Grosso est de garder cette chapelle ouverte tous les jours. Qu'elle soit un lieu de visite, qu'elle soit un lieu d'animation par l'organisation de concerts, mais également un lieu de culte, un lieu de paix et un lieu de sérénité. J'avais toujours communiqué sur le fait que lorsque la souscription passerait les 100 000 €, nous pourrions envisager la réfection des toitures de la chapelle et du clocher. C'est chose faite. J'ai donc pris contact avec l'architecte du patrimoine Pascal Robert Cols afin qu'il travaille sur le projet. L'association Mato Grosso, dont je suis la trésorière, a lancé une souscription avec la Fondation du patrimoine fin 2015 pour lancer des travaux urgents sur les toitures de la sacristie et de l'arrière-sacristie de la chapelle Notre-Dame de l'Oder. Pour ceux qui s'en souviennent, ces toitures étaient en très mauvais état, laissaient rentrer la pluie et ces pièces étaient inutilisables. Les dons collectés ont permis de financer 26 000 € des travaux et la DRAC a financé 40% du devis initial. L'association Mato Grosso a payé le solde et des travaux supplémentaires pour rendre ces pièces utilisables, fonctionnelles et agréables à utiliser. La souscription est restée ouverte pour aider au financement de travaux à venir. Il s'agit cette fois de refaire les toitures de la chapelle et du clocher. Les ardoises posées sur ces toitures dans les années 50 ont rouillé et commencent à tomber. Il nous faut mettre la chapelle à l'abri
et avec des ardoises de meilleure qualité pour qu'elles durent dans le temps. Selon les devis, le coût de cette tranche avoisinera les 200 000 €. Fin 2020, les dons collectés auprès de la Fondation du patrimoine s'élèvent à 110 000 €. Comme nous avons déjà perçu 26 000 € de la Fondation du patrimoine pour la première tranche de travaux, nous disposons actuellement d'un peu plus de 80 000 € pour les futurs travaux. Nous pourrons également compter sur l'aide de la DRAC, puisque la chapelle est classée au monument historique depuis 1886 et que nous allons monter un dossier de demande d'aide pour cela. Bien entendu, la souscription reste ouverte pour collecter les dons et permettre la réalisation de l'intégralité de cette deuxième tranche de travaux. Par vos dons, vous permettez que cette chapelle garde son éclat, qu'elle soit transmise aux générations futures, qu'elle continue à vivre et à faire vibrer. On dit que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Moi je dis que par vos dons, vous apportez votre ardoise pour protéger, pour transmettre et faire durer Notre-Dame de Lodève. La souscription reste ouverte pour collecter vos dons et nous permettre ainsi de réaliser la totalité des toitures de la chapelle et du clocher. Je tiens à remercier les membres de l'association Mato Grosso, l'ensemble des médias qui soutiennent notre action et plus particulièrement l'équipe des Racines et des Ailes avec qui j'ai passé 2 jours de tournage inoubliables. Merci à M. Olivier Seb de la Fondation du patrimoine, merci à M. Patrick Gironnet, architecte des bâtiments de France, merci à Christian Rivière qui a réalisé totalement bénévolement l'intégralité de cette vidéo.